Dans le cadre de la première édition de la Journée nationale contre la précarité énergétique, appelée JCPE, un événement a eu lieu les vendredis 19 et samedi 20 novembre 2021 à l'espace de vie étudiante sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Il s'agit d'un événement organisé par et pour les étudiants et étudiantes centré sur la prévention et l'action sur le thème de la précarité énergétique étudiante. L'intention a été de faire un événement convivial, participatif et permettant des rencontres inspirantes. Il s'est déroulé en 2 journées d'ateliers et stands avec un concert type scène ouverte le vendredi soir. Cette manifestation a été soutenue par la chaire Hop, portée par la Fondation Grenoble INP qui faisait partie des 20 organismes engagés aux côtés de la Fondation Abbé Pierre pour organiser cette première édition de la JCPE. Cet événement a rassemblé étudiants et étudiantes, associations étudiantes et acteurs locaux engagés sur les thématiques de la précarité énergétique. Je cite Adil 38, CAF 38, ALEC 38, CCAS de la ville de Grenoble, Soli à Isère-Savoie, GEG notamment. Il a été l'occasion d'interpeller sur le sujet et aussi de fédérer les énergies pour envisager des suites concrètes sur le terrain. Voici quelques témoignages et images pour vous donner un aperçu des 2 jours. Bon visionnage. Je suis Aude Mingam et je travaille pour la chaire Hope, qui est une forme de programme de recherche sur la précarité énergétique qui a été initié il y a 3 ans et assez axé autour de la question du lien entre santé et précarité énergétique. Aussi, on explore les liens, la précarité énergétique en matière de mobilité. Et puis, on travaille beaucoup avec des étudiants, donc, à travers des projets tutorés ou des défis créatifs. C'est une façon aussi finalement d'aborder les questions sociales de la transition dans les enseignements. On a une approche plutôt ascendante à travers des thématiques qu'on donne et c'est les étudiants qui vont explorer ensuite la thématique avec leur regard à eux. Moi actuellement, ce que je réponds à un étudiant, si jamais il me dit je suis en précarité énergétique, qu'est-ce que je peux faire, c'est lui présenter le travail que j'ai vraiment souhaité porter en étant à la chaire Hop, c'est le guide de l'étudiant pour prévenir et guérir la précarité énergétique, qui en gros est un guide assez complet de tout ce qu'on a pu trouver en fait pour aider les étudiants, même si c'est un début, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire, et un flyer qui va de regarder dans son logement quand on le visite les points importants sur le sujet de l'énergie, quelque chose qu'on ne vérifie pas forcément, à qui je peux appeler si j'ai un problème avec mon propriétaire, c'est quoi les aides financières dont je dispose. Je dirais que la question du mal logement concerne tout le monde, les étudiants également. La spécificité qu'on y voit aujourd'hui essentiellement, c'est qu'on remarque de plus en plus que les étudiants sont des personnes qui sont peu demandeuses vis-à-vis de la qualité de leur logement et peu informées vis-à-vis des règles de confort minimum, des règles de sécurité et sur le volet sanitaire. Il faut savoir que si un logement n'est pas considéré comme décent, la location logement peut être suspendue. En ce sens, il est important pour nous que les étudiants soient informés et qu'ils soient surtout en capacité de constater que chez eux, il y a des choses qui dysfonctionnent. On remarque également que les étudiants, publics jeunes, généralement, ont une sensation d'illégitimité vis-à-vis du fait que de leur jeune âge, ils peuvent facilement rentrer dans les travers si on leur propose un logement, on va leur dire c'est comme ça et pas autrement, et ils vont avoir tendance à dire oui à tout et n'importe quoi. Il y avait 2 chambres qui comportaient aucun chauffage, par exemple. C'est pas supportable en termes de confort et vis-à-vis du propriétaire bailleur qui loue ce logement, ça peut être pointé comme un logement non décent. On est sur un public qui a sans doute parfois des méconnaissances. On n'apprend à personne à gérer un logement. On sait que les étudiants et étudiantes, c'est une population qui vont vraiment ne pas recourir aux droits qu'ils ont parce qu'ils ne savent pas ce que c'est leur droit. Sujet montant en fait de la précarité énergétique. Qui vient s'ajouter à d'autres précarités ou d'autres vulnérabilités auxquelles font face les étudiants et les jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est aussi l'opportunité de pouvoir venir ici rencontrer les étudiants. On a peu d'étudiants dans le public qu'on reçoit, alors que potentiellement ils sont clairement concernés par la situation de précarité énergétique. Souvent les gens qui sont en précarité énergétique peuvent vivre dans ce qu'on appelle un peu des passoires thermiques et qu'il y a une réglementation sur les rapports locataires-propriétaires et qu'il y a des normes, les logements doivent être décents. Et donc on a un dispositif où on accompagne les locataires pour faire valoir leurs droits vis-à-vis de leurs propriétaires, notamment avec la caisse d'allocation familiale, avec les services communaux d'hygiène et de santé, avec le département. Et donc c'est dans ce cadre-là particulièrement qu'on est là en disant peut-être que vous avez froid chez vous parce que votre logement n'est pas décent et la loi est là pour vous protéger et il faut faire valoir vos droits. Souvent les étudiants ils sont peu de temps dans leur logement et c'est vrai que ces procédures-là elles sont
plus longue. Mais ce qu'il faut que l'étudiant ait en tête, c'est qu'il y a peut-être un autre étudiant qui prendra la suite. Donc tant qu'à faire, si lui peut agir sur le logement et que quand il quittera le logement il soit décent pour le prochain qui prendra la place, c'est quand même bien, quoi. Donc là on vient présenter en fait l'appart énergie qui ressemble à un mini appartement où on va montrer des petits gestes pour économiser de l'énergie et de l'eau dans son logement. C'est aperçu qu'avec le temps, depuis des années, on a beaucoup de demandes d'étudiants sur la maîtrise de l'énergie et beaucoup de personnes étudiantes en précarité énergétique. La précarité énergétique étudiante, on n'en parle pas assez. Et en connaissant aussi des gens dans mon entourage proche qui sont touchés aussi par cette situation-là, qui ont aussi des appartements qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas aux normes et avec des problèmes de chauffage, qui ont froid, qui dorment mal et tout ce que ça engendre. Je me suis dit aussi que moi, me concerner sur cet événement-là, ça pourrait permettre aussi d'après permettre de diffuser ça aussi autour de moi et de leur expliquer aussi ce qui se passait en comprenant mieux la situation parce que c'est vrai qu'on n'est pas bien informé. Et même en tant qu'étudiante, c'est toujours important et intéressant là d'apprendre aussi des astuces à mettre en place chez soi.